Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Plastic Dream. On va discuter aujourd'hui du masquage. J'ai eu pas mal de messages et sur un message privé sur le forum puis des mails me demandant à propos des masquages. Alors il y a plein de choses ici si vous êtes déjà maquettiste et voire confirmé que voilà, vous n'allez pas apprendre grand chose. Par contre pour le débutant, c'est important de faire un point sur le masquage. Alors déjà à quoi ça sert le masquage? Et ben principalement à l'aréographe quand on peint. Il peut arriver, voilà, je vais prendre mon petit appareil de test là, vous voyez. Il peut arriver qu'on ait besoin de masquer une zone pour ne pas la peindre. C'est tout simple. Donc en masque, il y a évidemment les bandes cache. On peut masquer de trois façons. Avec des bandes cache, donc c'est ni plus ni moins que du scotch. Ok, mais bon, un peu spécial pour la maquette. Quoique. Alors vous avez celui-ci, c'est le Tamiya. Alors il est un peu cher, avec les dérouloirs comme ça, je crois que c'est 6 ou 7 euros. Sans les dérouloirs, c'est, enfin, si vous achetez que la recharge de cache, c'est je crois dans les 5 euros à peu près. Ensuite vous avez les bandes cache à Bricorama. Voilà. Donc celui-là, enfin il y en existe de plusieurs épaisseurs, de plusieurs sortes. Mais ça fait l'affaire, donc moi ce que je fais généralement, par exemple, vous voyez, si je dois couper cette aile en deux pour la peindre, je sais pas, en rouge d'un côté et en jaune de l'autre, ok, la ligne de séparation, je vais la faire avec une bande cache Tamiya. Parce que celui-ci, bien appliqué, vous êtes à peu près sûr qu'il n'y a pas de peinture qui est en dessous, quoi. Voilà, vous frottez le bord avec un coton-tige ou votre doigt, si vous n'avez pas de coton-tige, mais ça m'étonnerait que vous n'avez pas de coton-tige. Voilà. Et après le reste, pour masquer, comme ça coûte une blinde. Tu vois. Tu prends des grands trucs du Bricorama, là. Alors tu vois, si ça colle trop, et ça c'est valable pour toutes les bandes cache, si ça colle un peu trop et puis que tu as peur d'enlever ta peinture, après quand tu vas enlever la bande cache, et ben tu la colles sur différentes surfaces, comme ça, tu vois, tu enlèves un peu sur la peau, ça enlève un peu le collant, voilà, il devient moins collant, et là ça fera très bien l'affaire, et puis tu continues jusqu'au bout évidemment, et puis pchit pchit pchit, et après tu enlèves, et ça n'enlève pas ta peinture évidemment, ok. Voilà, donc ça le Bricorama c'est pas mal, parce que ça c'est, ouais, c'est, je sais pas, 2 euros si je me souviens bien, et t'en as pour un paquet de temps. Alors après il y a aussi la solution MRP, voilà, MRP, c'est le même système, voilà, c'est un gros, mais j'en ai un plus petit, ils font ces deux styles là. Donc très très bien pour le masquage, une grande quantité et moins cher que Tamiya. Celui-là c'est 4 euros je crois. Pas trop collant. Donc celui-là il est top. Il est légèrement, ouais, contrairement au Tamiya, il est légèrement transparent. Ce qui peut être pas mal quand on veut masquer par rapport à une ligne ou quelque chose comme ça, on la voit en dessous, c'est plutôt pas mal. Bon, ça c'est MRP qui fait ça. Okay. Ensuite, vous avez vous pouvez masquer une zone avec de la pâte à fixe. Alors voilà, vous voyez, c'est des petites boules élastiques qui servent à coller des posters, des cartes postales sur les murs généralement, ou des petites, vous voyez. Et bien vous achetez une ou deux pochettes. Alors on s'en sert. C'est simple, si là je dois faire par exemple je dois masquer le petit rond là. On fait une petite boulette. Enfin moi en tout cas je m'en sers comme ça. On peut s'en servir de plusieurs façons, je vais vous montrer. Voilà, tu fais une petite boule bien ronde. Bah, tu vois, on peut faire ça aussi à la bande cache, après je vous montrerai comment. Voilà, si tu as une petite zone, là tu dois protéger, tu vois, tu peins l'aile et puis tu dois protéger la petite le petit canon là. Tu vois. Comme de la pâte à modeler, tu fais une espèce de petit boudin et puis tu poses ça là-dessus.
Voilà, tu vois, tu peux après, avec un petit cure-dent, ajuster, tatati tatata, et là, petit pipchit, et puis c'est bon. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ce système de Patafix, c'est que tu vois, sur des avions comme ça, Seconde Guerre mondiale, ou après, hein, sur certaines camos, il y a aussi quelques appareils modernes qui utilisent qui ont des bords flous entre deux couleurs différentes. Par exemple, là, imagine du vert, et là, imagine un brun foncé. Entre les deux teintes, il peut y avoir un bord flou. Alors, quand tu fais avec la bande cache, tu vas n'avoir que des bandes nettes. Tu vois? Donc, imaginons qu'on doit réaliser ici un contour un peu dans ces, tu vois. Bon, tu prends ton cutter, tu coupes ta bande cache ok, donc tu comprends le principe. Voilà, là tu passes un coup d'aéro et tu as ta peinture. Mais là le bord il va être net. Le bord il va être précis. Si tu veux un bord flou, il suffit de prendre un peu de de Patafix. Alors je vais ranger tout ça parce que ça va vite devenir le bordel. Il suffit de prendre un peu de Patafix, d'en faire un boudin bien rond. Voilà, tu vois. Et là ensuite tu vas le coller sur le bord là, de ce que tu veux faire, voilà. Ok. Tu appuies un peu pour que ça colle. Ok. Et là, quand tu vas passer l'ergographe, tu vas le passer bien à plomb, bien à la verticale de ce petit boudin là. Tu vois. Là, tu le passes normal, et là, arrivé au bord du boudin, tu passes bien à la verticale. Ce qui fait que ça va être flou. Tout le bord va être flou. Voilà, on floute comme ça les... Il y a certaines camos, hein, surtout voilà, ces appareils allemands là, de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de bords étaient un peu floutés, donc ça, voilà, avec la Patafix, on peut faire des bords flous. Ok. Alors en Patafix, il existe, enfin en Patafix, en système de pâte comme ça, il existe aussi ça. Alors ça c'est vachement pratique. C'est un masking putty, donc une pâte à masquer. Donc ça ressemble un peu, bon, c'est pas vraiment comme la pâte à fixe, mais c'est un peu gélatineux. Tu vois, ça s'étend. Alors ce qui est pas mal, c'est que tu peux non seulement t'en servir comme je viens de te le montrer là pour un boudin, pour faire un bord flou, hein, donc voilà, tu t'en fais des boudins, c'est une pâte à modeler aussi, hein, tu vois. Mais tu peux faire carrément un panneau, c'est-à-dire que tu peux t'en servir, tiens, on va faire prendre celle-là. Tu vois, donc là tu regardes bien sur ta camo, comment ta camo elle est, etc. Tu te dis là il faut un truc, bon, tu vois. On va le mettre voilà, tu vois, tu appuies un peu, ça colle aussi un peu. Voilà, après tu peux modifier ça avec des petits outils, hein, un cure-dent, un machin, tu la mets dans le sens que tu veux, et voilà. Tu vois, et alors ce qui est pratique, ça, c'est que je sais pas comment ils font, mais ça double la peinture. C'est-à-dire que ça, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, avec des peintures vertes, des peintures machin, et quand tu le mélanges, les particules de peinture, je sais pas comment elles disparaissent, mais voilà, donc là, avec ça c'est vachement pratique. Bon, ça coûte un peu une blinde, enfin une blinde. Là, la boîte chez MRP, il n'y a pas qu'MRP qui fait ça, hein, K fait ça aussi, il y a plusieurs fabricants, mais c'est à peu près le même prix. Hein. Là, la boîte coûte une bonne dizaine d'euros. Alors qu'un truc de Patafix, là, c'est 3-4 euros, quoi. Voilà. Mais là, l'avantage, c'est qu'il se colle mieux, il se travaille mieux.
tu peux faire vraiment des trucs très très précis avec. Hein. Si tu as un petit emporte-pièce, tu peux faire des ronds pratiquement parfaits, alors qu'avec la pâte à fixe, c'est possible, mais c'est un peu plus difficile. Tu vois. Sur les calmots allemandes, tu peux faire des petits. Et j'ai testé déjà, hein, ça fonctionne. Hein. Tu fais des petits trucs, tu vois. Tu sais, quand tu as des mouchetés sur des appareils, tu peux coller ça sur le, tu vois, et travailler ça au cure-dent, en mettre plein partout, chip et ça te fait un petit moucheté. Tu peux faire aussi des bandes, hein, c'est-à-dire que tu peux. Tu vois, ça s'étire. Si tu as besoin sur une déco de faire un truc un peu, enfin je sais pas quelle déco il y aurait besoin de ça, mais tu vois, voilà, c'est un peu plus malléable, un peu plus travaillable, quoi. Donc ça c'est les pattes pour masquer. Et ensuite tu as la solution pour masquer, la solution du masqueul. Donc là j'en ai deux, j'en ai sûrement d'autres. Hein. Alors celui-là qui a été conseillé sur une des vidéos de Fabio. Donc j'ai eu l'occasion d'en acheter un pot. Et avant j'utilisais celle-ci, j'utilise toujours celle-ci aussi. En fait il y a deux utilités. Enfin, celle-ci elle est un peu plus épaisse. Donc je l'utilise quand j'ai besoin d'une large zone, enfin d'une large, pas toute une aile, hein, tu vois, mais là par exemple, tu vois, si je devais peindre et puis laisser cette petite trappe ronde là, de la couleur d'origine, j'utiliserais sûrement celui-ci, tu vois. Il est pas trop épais, il se travaille aussi à l'eau. Bon ça, tous les mascoles ont une odeur épouvantable, hein. Ça sent le chien crevé, c'est horrible. Mais voilà, il y a un petit pinceau, je l'utilise rarement, je dois dire. J'utilise plutôt un cure-dent ou un truc de ce genre, tu vois. Celui-ci, il est plus fin, il se travaille plus finement. Donc quand j'ai besoin de faire du masquage, mais que ça soit un peu plus fin, j'utilise celui-là. Il est pas mal aussi, hein, il se nettoie à l'eau et tout. Voilà, il est un peu plus fin. Mais le mascol, c'est une bonne solution. Alors, l'application est extrêmement simple, hein, je vous montre sur celui-ci, mais sur l'autre, c'est la même chose. Hein. Voilà. Alors ça fait une espèce de pâte. Il faut laisser un peu de temps au séchage. Voilà, ça va sécher. Je sais pas combien de temps, mais une dizaine de minutes, quoi. Tu vois. Et ça va faire une espèce de pâte qui va protéger la surface, évidemment. Ensuite, tu vas peindre normalement avec ton aéro. Et puis une fois la peinture, et avec un petit cure-dent, faisant gaffe de ne pas rayer la peinture, tu vas soulever et hop, ça va se soulever, ça va s'enlever et clac, c'est bon, ça masque. Ok. Alors, ensuite à la bande cache, on peut aussi. Alors je vais vous sortir comment on fait. Il existe, c'est comme la bande cache, hein, mais c'est des feuilles. C'est des feuilles larges, quoi. C'est des feuilles de. Là c'est Tamaya qui fait ça, mais il y a d'autres marques aussi, Mr. Hobby en fait. Voilà. Et là, avec ça, on peut réaliser des. Alors, c'est surtout ça, j'utilise surtout quand tu veux faire des insignes, mais les faire au pochoir, quoi, tu vois, des marquages. Là, par exemple, ici, s'il y avait une croix allemande, au lieu de la poser en décale, on pourrait la faire avec ce système. Donc là, ça, c'est très simple, hein, on travaille avec des règles, avec un cutter, voilà. Et il y a des outils qui peuvent faciliter la chose. Puis ici c'est un. Excusez-moi. Ici c'est un compas, mais un compas cutter. Donc tu as imaginé que ça soit un appareil américain et qu'on doit faire ici un rond. Voilà, on va prendre à peu près la taille. Voilà, ça me semble bien. Donc vous voyez au bout de ce cutter, il y a au bout de. C'est pas un crayon, c'est un petit cutter, quoi. Voilà, donc c'est plutôt pratique, voilà. Donc cette partie-là, par exemple,
Alors évidemment, tout ça, ça se calcule sur Internet. Vous pouvez trouver la taille exacte de tous ces insignes, de tous ces marquages de nationalité au 32, au 48, où vous trouvez ceux en taille réelle, quelle taille ils avaient réellement sur les vrais appareils, et puis vous faites le calcul mathématique hein, pour le mettre au 48 ou au 32 ou au 72. Et c'est vrai que, tu vois, les masquages comme ça, quand on fait des insignes de nationalité, quand tu les fais au pochoir, c'est vachement mieux. Voilà, parce que c'est intégré dans la peinture, tu vois, un décal, ça, on voit toujours que c'est un décal. Hein, tu vois. Voilà, imaginons que je vais le faire ici. Voilà, après toujours le même système. Voilà. Donc là, le masquage, ça devient un jeu de pochoir, quoi. Ni plus ni moins. Tu vois. Donc là, tu mets ta première peinture. Après, s'il faut faire une étoile américaine, par exemple, et ben là-dessus, tu prends ça comme gabarit et puis tu calcules l'étoile, tu dessines, tu poses des pinceaux, les couleurs différentes. C'est tout un jeu de masquage. Mais avec ça, tu peux faire un tas de choses. Je me demande d'ailleurs si sur le P40 là, que je suis en train de faire en ce moment, je ne vais pas faire les étoiles sur les ailes et sur le corps du fuselage avec ce système. Parce que c'est vachement mieux intégré, et après on peut la patiner comme sur un appareil réel, hein, tout court, hein. Sur un appareil réel, c'est pas des décalcos. Hein. C'est des pochoirs, hein. C'est des pochoirs comme ça, géants, en peinture. Il y a des photos sur internet. Les peintres, les mécanos appliquaient des grands pochoirs, et puis au gros pistolet, pchit. Voilà, donc ça c'est pour, voilà, donc ces bandes de feuilles là, voilà, bah ça c'est, je sais plus, j'avais payé ça peut-être moins d'une dizaine d'euros, hein. Et dedans il y a 5-6 feuilles comme ça, hein. Donc ça voilà, donc là on rejoint plutôt le système des pochoirs, et avec les pochoirs, attendez je vais bien ranger tout ça, avec les pochoirs on peut faire des tas de choses, c'est un peu assimilé au masquage, hein, puisqu'on masque une surface en laissant une autre libre. Donc c'est un peu le même principe. Alors, il y a aussi ça, je ne vous ai pas montré. C'est un cutter mais à double lame. Voilà, donc là j'ai la lame, j'ai un écartement de 2 mm. Tu vois, bon je peux le montrer là, parce que je ne veux pas gâcher une feuille, tu vois. Mais en gros sur une grande feuille, tu vois, si tu as une surface comme ça, puis tu dois faire un truc un peu arrondi, un peu... ça te permet de faire des... Là tu vois, tu as ça coupe de chaque côté si tu veux, et puis tu peux faire des... Voilà. Donc ça, cette partie-là peut servir à masquer quelque chose, tu vois, mais celle-là aussi, tu vois. En négatif, ça peut servir à faire une chose. Donc ça, c'est assez pratique. Et ça, ces deux petites choses-là, je les ai trouvées sur... il y a longtemps que je les ai. Je crois chez Domino. C'est la marque Olfa. C'est très pratique ça, quand on veut faire ce masquage. Alors après, en pochoir, on peut... Dans le système de pochoir, vous avez vu, par exemple, Didier Fellous, quand il fait ses carbones. Il utilise... c'est un système de pochoir également, hein, c'est la même chose. Hein. Il utilise bon, celle-ci est un peu épaisse, mais il utilise des toiles de ce genre. Vous voyez. Donc lui, par exemple, pour reprendre l'idée de son carbone, c'était très bien vu, et Fabio fait la même chose, je crois, sur ces petites pièces. On passe une couleur... alors je ne sais plus s'il fait l'inverse, le pochoir s'il passe d'abord le noir, après il met ça, il passe le gris, enfin il passe la couleur métal, ou s'il fait l'inverse. Mais c'est un système de masquage et de pochoir. Donc on passe une couleur, là mettons métal, hein, je ne sais pas quelle couleur c'est exactement dans les carbones. Et puis après hop, vous posez ça, vous le faites tenir, vous voyez, soit qu'un scotch en dessous ou quoi que ce soit, voilà. Et puis là après un coup d'aréographe noir.
Quand vous enlevez, évidemment, voilà, ça fait un système de pochoir. Et là, tout est autorisé. Moi, j'ai même utilisé en pochoir sur des appareils allemands où il fallait que ça soit un peu... Il y a deux teintes qui étaient très mélangées, j'ai utilisé ça. Oui. Alors ça, c'est une charlotte. Vous savez, moi, je travaille en restauration. Et les femmes de service, nous on utilise des calots les hommes, mais les femmes de service ont ce genre de choses à poser sur leurs cheveux. Mais ce qui est, voilà, ça fait un tissu un peu comme ça, avec plein de petits trous comme ça. Donc là par exemple, vous voyez sur cet appareil, vous avez une couleur unie, par exemple du gris, et ben vous passez du gris foncé, un gris un peu plus foncé. Après vous tendez ça. Bon, il faut la découper et tout, hein, là je la laisse entière, mais découper à la forme de l'aile, voilà. Vous la tendez bien, là vous passez votre grille de base, et hop, vous enlevez, et il va y avoir des petits morceaux de gris foncé du dessous qui vont apparaître, ça fait des petits... Voilà, ça peut être des effets intéressants avec tout un tas de trucs que vous pouvez trouver à la maison, hein, des filtres à café que vous pouvez percer un peu pour faire des choses. Enfin, le système de pochoir est connu depuis très longtemps et c'est très pratique. Alors Tamiya fait aussi ce genre de bande cache. Voilà, c'est une 2 mm aussi. Et la particularité, c'est qu'elle est souple, donc on peut faire des formes rondes. Vous voyez, là, si je devrais faire le long du fuselage, vous voyez, avec celle-ci par exemple, c'est assez rigide. Donc quand elle va tourner, quand je veux pouvoir faire un rond, quand elle va tourner, elle va faire des plis. Alors que celle-ci, c'est un plastique un peu spécial. Donc là, vous allez pouvoir... Et ça suit, voilà. Bon, après, il reste la difficulté de la pose, il faut y aller tout doucement, il faut y aller faire gaffe aux photos de référence qu'on a, etc. Mais ça aussi, c'est pratique. Donc voilà. Alors, beaucoup le problème, quelquefois, c'est, quand j'enlève ma bande de masquage, la peinture du dessous vient avec, quoi. Ça enlève la peinture. Alors, moi, j'ai eu ce problème au début, quand j'ai commencé. Je l'ai moins maintenant, et une des solutions, enfin la meilleure que j'ai trouvée, c'est le temps de séchage. J'ai beaucoup remarqué que beaucoup disent oui, ma peinture est partie quand j'ai un, parce qu'ils ne laissent pas sécher assez leur peinture. Même, alors ça c'est surtout à l'acrylique, même à l'acrylique, la Tamiya, elle peut te sembler sèche au bout de 15 minutes, enfin de 10 minutes au doigt, tu vas te passer ton doigt dessus, tu vas dire ouais c'est sec, mais au cœur, voir si tu as mis un après et que tu n'as pas non plus laissé sécher longtemps. Enfin, tu vois, voilà, il faut mieux laisser sécher en haletant. On est des maquettistes, la patience c'est notre vertu number one. Voilà, il faut laisser sécher. Voilà, moi je mets toujours, entre l'après et la peinture, je mets toujours 24 heures. Et une fois que j'ai fait ma peinture, je la laisse aussi 24 heures. Même si c'est, voilà, maintenant je suis plutôt MRP, donc la MRP, tu vois, hier j'ai fait ce test là sur du verre. J'ai masqué au bout de 5 minutes, c'était bon, ça passait. Mais pour certaines acryliques, etc., il faut laisser sécher, c'est pas très grave. Voilà, vous serez assuré d'avoir une bonne base bien sèche, et au masquage, ça partira pas. Alors après, il reste le souci des teintes Alclad. Alors moi, j'utilise plus de l'Alclad. J'ai utilisé à une époque parce qu'il n'y avait que ça sur le marché, en teinte comme ça, super métal et super réaliste. Et c'est vrai que l'Alclad métal est fragile. Voilà. Alors la solution, moi pendant quelques temps, a été de passer une couche de vernis sur l'Alclad pour le protéger, de bien laisser sécher et après de masquer. Là ça fonctionnait à peu près. Quand je ne vernissais pas et que je masquais, alors peu importe, hein, même si je passais ma bande cache sur ma peau pour enlever un peu de collant, si l'Alclad était brut, une fois sur deux ça partait, c'était pas tout le temps, mais une fois sur deux ça partait, donc c'est pas très rassurant quand tu fais une surface métal. Et puis après, j'ai trouvé, comme beaucoup d'entre vous, les métals, les métaux extrême métal de chez AK, et là c'est du béton, ça ne va plus. Donc voilà, j'ai plus de soucis. Si vous avez encore plein de tubes, plein de flacons d'Alclad, je vous conseille de les vernir. C'est une des, si vous devez les masquer, c'est une des solutions qui fonctionne, quoi. Voilà. Et puis viser à l'économie, parce que bon, c'est clair que ce genre de choses,
chez Bricorama coûte pas très cher. Mais moi, quand j'ai une grande zone, tu vois, là par exemple, si je devais masquer ici, masquer toute cette zone-là, je fais avec une feuille de papier, quoi. Tu vois, je prends une feuille de papier, je prépare mon masquage. Alors, je fais vite fait pour vous montrer. Mais là, en gros, je ferai comme ça, quoi. Tu vois. Il faut, voilà, moi je préfère mettre mes sous dans les maquettes plutôt que dans tous ces petits trucs qui est à côté là, dans tout ce que je peux économiser, tu vois, et là c'est plus pratique, et puis même pour l'enlever après, plutôt que tout dégraper des dizaines de feuilles, là tu voilà. Donc voilà ce petit tutoriel sur le masquage, j'espère qu'il a été complet, et puis que vous avez appris quelques petits trucs, et sur le système de pochoir également. Vous voyez là, ça fait bon 5 minutes maintenant, et ben il n'est pas encore tout à fait sec là, le petit masque là, donc il faut le laisser sécher correctement. Mais ça bon, les surfaces à préparer, c'est des choses qui se préparent à l'avance. Hein, voilà, donc vous pouvez, si vous avez deux styles de pochoirs, vous avez des pochoirs en pâte et puis en bande cache, et puis vous devez faire un petit point comme ça, et ben vous le faites avant, et puis vous laissez reposer une demi-heure, une heure avant de sortir l'aérographe, et tout ira bien. Ok, alors voilà, et puis ouais, le sel par exemple, vous savez sur mon F14, si vous avez suivi, j'ai fait un masquage au sel qui est assez simple, hein. On dépose un peu d'eau sur la surface peinte, on dépose du sel fin, du sel un peu gros si on veut, après on mélange, enfin, pour faire des tailles différentes, on laisse sécher, donc le sel va coller à la surface, on passe une couche de pâture, on laisse bien sécher, après on repasse de l'eau pour dissoudre le sel, on l'enlève, et ça fait bon, un système de... Vous voyez là, je ne sais pas si on voit bien, le bord de l'aile c'est du sel. Voilà. Et ben c'est également un système de pochoir, hein, c'est un pochoir au sel. Vous voyez, on peut masquer avec des tas de choses. Ok, et bien écoutez, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas, commentaire sur le forum, hein, ou en dessous de la vidéo, hein, pour me dire si j'ai manqué des choses, ou si vous voulez plus d'infos sur un produit ou une chose que je vous ai dite là dans ce tutoriel. Okay. Voilà, je vous dis à très bientôt, et à plus sur Plastic Dream. À plus, ciao.